On va entamer des halachot de tzedaka. La Torah nous dit Ki lo yehdal evion mikerev haaretz, al ken anochi metzavecha lemor, patuach tiftach et yadecha leachicha la'aniecha ul evionecha be'artzecha. Traduction. Malheureusement, les pauvres existeront toujours. Des situations économiques diverses et variées qui peuvent mettre la personne dans une situation délicate, c'est quelque chose qui existera toujours et par conséquent, l'occasion nous est offerte de donner de la tzedaka. Alors la Torah nous demande d'ouvrir notre main, patuach tiftach et yadecha, leachicha, à ton frère, ouvre ta main à ton frère, au pauvre, à celui qui en a besoin. Encore, ça a été dit sous forme de mitzvah ta'aseh, d'obligation. Mais maintenant sous forme de l'ota'aseh, dans une forme négative, une interdiction de s'abstenir de donner la tzedaka. Ki yebecha evion me ahad ahecha, be ahad she'arecha be artzecha, asher Hashem Elohecha noten lach, lo te'ametz et levavcha, velo tikpotz et yadcha me achicha evion. Ne durcis pas ton cœur, n'essaye pas de fermer ta main lorsque ton frère est dans le besoin. Donc maintenant, on a compris déjà que c'est une mitzvah de la Torah que de donner la tzedaka. À ce propos, le Rambam nous dit que l'importance de cette mitzvah est relative au passé, au présent et au futur. Au passé, c'est-à-dire que ça nous relie, nous peuple juif, à Avraham Avinu. Le premier des patriarches était le symbole même de la bonté, de la bienfaisance, de la bienveillance. Chesed le Avraham. Avraham Avinu, on a vu comment il a couru. On le sait, la Torah nous le raconte. Quand il a vu 3 hommes qui passaient devant chez lui, il leur a couru après. Pas simplement, c'est qu'il a été carrément à l'extérieur de sa tente, sous un soleil caniculaire, dans une chaleur ardente, pour attendre qu'il y ait des passants. Alors que c'était le 3e jour de la Brit Mila, il était souffrant après la circoncision, et malgré tout, rien ne l'a empêché d'aller devant la porte de sa tente pour attendre des invités, des gens qui passeraient par là. Et quand ils étaient là, il leur a couru après, en les suppliant de venir se joindre à lui pendant son repas. Ça, c'est Avraham Avinu. Donc, si nous agissons de la sorte, en effet, on prouve par là que nous sommes reliés à ce passé extraordinaire. D'ailleurs, entre parenthèses, David Amelech a su que les Giv'onim n'étaient pas descendants du peuple juif, n'étaient pas dignes d'appartenir au peuple juif malgré leur conversion apparente, parce qu'il a vu qu'ils étaient cruels. Leur cruauté a fait qu'ils ont été exclus du peuple juif. David Amelech va dire Am Israël, c'est un peuple qui est caractérisé par différents traits de caractère. Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Ils sont miséricordieux, cléments. Ils agissent avec bienveillance à l'égard d'autrui. Ils sont discrets. Ça, c'est Am Israël. Ils sont humbles. Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Si ces gens-là sont si cruels, donc c'est sûr qu'ils n'appartiennent pas à la descendance d'Avraham Avinu. Également, nous dit Rambam qu'au présent, c'est-à-dire durant toute notre histoire, si on a pu tenir debout, c'est parce qu'il y avait de la solidarité, de l'entraide au sein du peuple juif. C'est ça ce qui nous a maintenus en existence. On n'a jamais laissé personne sur le bas-côté de la route. Les nécessiteux sont notre priorité à chaque fête, à chaque occasion. Également, c'est par rapport au futur. La Géoula, la rédemption finale, nous dit Rambam que ce sera grâce à la tzedaka. Comme dit le Pasuk, Tzion bemishpat tipade veshavea bitzdaka. Tzion sera racheté grâce à la tzedaka. Donc, comme je l'ai dit, le passé, le présent et le futur, on méritera que ce soit une réussite grâce à notre attachement à la mitzvah de tzedaka, et comme
Nous disent Chachamim, Kol amerahem ala biriot merahamin alav min hashamayim. Celui qui a pitié des autres, Akadosh Baruch Hu, a pitié de lui. Maintenant, je vais rappeler les 8 niveaux de tzedaka. Rambam énumère 8 niveaux de tzedaka et il dit que chaque degré est inférieur à l'autre. Le meilleur niveau de tzedaka, le plus haut, c'est celui qui va donner à l'autre la possibilité de se reconstituer sur le plan économique. Il va lui donner par exemple un prêt ou un cadeau ou s'associer avec lui de manière à ce qu'il puisse avoir un travail, faire des affaires, une carrière professionnelle, lui donner la possibilité d'être autonome. Un petit peu comme quelqu'un qui a un problème il n'arrive pas à marcher. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Il y a 2 possibilités. Soit tu l'aides en faisant une rééducation, de manière à ce qu'il apprenne à marcher de manière autonome, soit tu lui donnes une chaise roulante. Donc tu le laisses dépendant. Mieux vaut le rendre indépendant. Donc donne-lui la possibilité, en l'aidant de manière conséquente, de faire en sorte qu'il ne soit plus pauvre, qu'il devienne lui-même riche, qu'il ait la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Ça, c'est la meilleure tzedaka. Ok. La deuxième, nous dit Rambam, qui est inférieure à la précédente, mais qui est tout de même importante, c'est celui qui donne et qui ne sait pas à qui l'a donné, et celui qui a reçu ne sait pas de qui il a reçu. Ça fait qu'on a préservé totalement la dignité de la personne. La personne qui a reçu, elle sait que personne n'est au courant. Je vous le dis en hébreu. Anoten tzedaka la'anim, lo yeda leminatan, ve lo yada ani mimi lakah. Donc ça, c'est une mitzvah lishma. Et d'ailleurs, il y avait dans la Beth Amikdash ce qu'on appelait l'ishkat hashaim. C'est quoi l'ishkat hashaim? La pièce qui était discrète. Les gens qui allaient là-bas, les tzadikim mettaient de l'argent, et les aniim qui étaient gênés allaient aussi prendre là-bas. Ça veut dire que on ne sait pas si la personne qui est entrée là-bas, c'est pour donner ou pour prendre. Et ça, en effet, c'est exactement ce qui se passe avec une coupa de tzedaka, qui est bien gérée, comme dit ici Rambam, par des gens qui sont à la fois Ne'eman et Hacham, qui est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'était lui qui gérait la coupa de tzedaka. Il avait les 2 qualités à la fois. Quelqu'un qui était d'une honnêteté exemplaire, on pouvait compter sur lui à 100%, et en même temps quelqu'un de Hacham, qui était extrêmement consciencieux, qui tenait les comptes avec une très grande rigueur, donc savait comment gérer la coupa de tzedaka. Pachot misé, en dessous de cela, donc on est déjà à combien de niveaux? 2. 1, 2, maintenant passons au 3e. Il dit que celui qui donne, il sait à qui il a donné, Yada anoten le miiten, avalo yada ani mimilakah. C'est-à-dire que celui qui donne, il a donné, par exemple, il y avait l'histoire de Mar Ukva. Chaque matin, il allait y déposer des colis devant la porte des nécessiteux. Mais le pauvre ne savait pas de qui il avait reçu. Mais le donneur sait à qui il a donné. On connaît l'histoire lorsque l'un de ses bénéficiaires voulait absolument savoir qui était le bienfaiteur. Il a voulu ouvrir la porte par surprise dès qu'il a entendu qu'on a déposé un colis. Il court après. C'était Mar Ukva et son épouse. Ils ont pris la fuite et ils sont arrivés à un coin de rue. Là-bas, il y avait un four de boulanger. Il a dit à sa femme, « Je ne veux pas que cet homme-là soit gêné à chaque fois qu'il me voit. » On rentre dans le four. Ils sont rentrés dans le four, ils ont été sauvés. Et Akadosh Baruch Hu les a protégés du feu. Et la Gemara dit de qui ils ont appris pour se permettre d'agir ainsi. Et la Gemara dit de Tamar. Tamar, la bru de Yehuda. Lorsque Yehuda, en tant que juge, a dit que, puisqu'elle était enceinte, et qu'elle n'avait pas été fidèle, entre guillemets, alors il avait dit qu'elle était chayevet srefa.
Et à ce moment-là, quand il a dit Otziuha vetisaref, elle a dit, moi je ne vais pas dire que je suis enceinte de lui, je vais simplement le mettre face à ses responsabilités. Soit il assume, soit il n'assume pas. Mais moi je ne lui ferai pas honte en public. Elle a dit, je suis enceinte du propriétaire du makel, du maté et des pétilim. Lemi asher elelo anochiara. Donc, Yehuda a été à la hauteur et il a dit Tzadka mimeni. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée au dernier moment. Mais elle était prête à se laisser jeter dans une fournaise ardente plutôt que d'humilier quelqu'un. Donc c'était le niveau inférieur. Passons au 4e niveau. Pachot misé, chez Yeda Ani Mimi Natal, Velo Yeda Anoten. C'est le contraire. Le Ani sait de qui il a reçu, mais le donneur ne sait pas à qui il a donné. Par exemple, à l'époque, les Hachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient dans leur sac à dos, comme ça, de l'argent, ils mettaient derrière leur dos. Les Hanim venaient par l'arrière, ils ouvraient, ils prenaient, ils se servaient et ils partaient. Donc, le donneur ne sait pas à qui il a donné, mais celui qui a reçu, c'est de qui il a reçu. Numéro 5, 5e niveau. Pachot misé, encore inférieur au précédent, sheiten lo beyado kodem sheishal. C'est-à-dire qu'il donne au pauvre avant que le pauvre ne le sollicite. Il sait qu'il est dans le besoin. Il n'attend pas d'être sollicité. Il va et il donne. Pachot misé sheiten lo achar sheishal. Inférieur au précédent, c'est celui qui donne après avoir été sollicité. Il donne tout de même. Moins que ça, c'est celui qui donne, mais pas assez. Mais il donne avec sévère panim yafot. Il donne peu. Ce n'est pas à la hauteur du besoin, mais il le donne de bon cœur, avec sourire, avec gentillesse. Moins que ça, c'est celui qui donne pas assez, et il donne en plus pas avec bon cœur. Il fait ressentir aux pauvres que quelque part il a donné par pression. Il a donné quand même. Mais c'est pas du niveau de celui qui donne avec bon cœur. Voilà, Rabotai, quelques notions de Tzedaka. Et Be'ezrat Hashem, dans les shiurs suivants, nous parlerons de la notion du Maaser. Be'ezrat Hashem.